Bonsoir mes amis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc en fait la manipulation est beaucoup plus profonde. Regardez la dernière vidéo de l'insoumis et vous voyez ce gendarme se retrouvant à terre, se faisant taper par des gilets jaunes qui se relèvent et qui part et tout le monde le laisse partir. Et ce gendarme en question n'avait pas d'arme de poing. Et on a vraiment l'impression que c'était un simple figurant. Et apparemment, comme souligne l'insoumis, il n'avait pas l'air de trop comprendre ce qui se passait. Donc toute cette histoire a vraiment un soupçon de... c'est plus que de la manipulation. Sans oublier que nos élites ont tous fait du théâtre. Souvenez-vous de Belkacem et Emmanuel Valls nous sortant Molière et les fourberies de Scapin. Et Brigitte Macron, bien sûr, professeur de théâtre, donc adepte de la matière, qui a pu préparer aussi cette équipe. Donc si tout ça n'est que manipulation, c'est une chose tout à fait plausible. Et je le répète, l'âge du président, 38 ans, quelqu'un qui a osé cette fête de la musique à l'Élysée, sans aucune pudeur, sans aucune retenue, avec une vulgarité qui ne représente en rien les Français, bien sûr, mais l'image qu'il a voulu vendre de la France, grosso modo, que la France était le pays des dépravés, que les gens s'assumaient, alors que non, nous ne voulons pas des LGBT. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Je vous fais une petite analyse du soir, les amis du soir. Ensuite, j'ai écouté Macron qui intervenait au Mexique, en Argentine, excusez-moi. Et concrètement, il dit non, qu'il ne reviendra pas sur ses déclarations, que voilà, mais bon, qu'il écoute ce qui se passe, qu'il est désolé pour les Français, mais qu'il ne reviendra pas. D'accord. Ensuite, j'ai pensé aux Congolais, au peuple congolais. J'ai pensé au peuple congolais. J'ai pensé au minerai sale, un documentaire que j'avais déjà vu et que je me suis empressé de re-regarder pour comprendre un peu vraiment le paradoxe de cette révolution. C'est-à-dire, les gens, comme Jules lui-même le dit, les gens font grève parce qu'ils ne peuvent plus consommer. Vous voyez, mes amis, c'est un peu le paradoxe de la paradoxence. C'est-à-dire, nous sommes dans un système qui nous pousse à consommer et le fait que les gens ne peuvent plus, parce que moi je me considère pas comme quelqu'un qui est dans la consommation excessive, mais les gens ne peuvent plus consommer, donc ils manifestent pour leur pouvoir d'achat. Voilà, c'est ça en fait le terme. Donc vous voyez mes amis, je trouve un peu tout ça d'une hypocrisie malsaine. En fait, tout ce mouvement du début à la fin, voilà, j'ai vu des gens, c'est beaucoup des gens des provinciaux, ou des gens un peu, voilà, un peu cassos, un peu, voilà, ils ont plus confiance en eux, ils ont tout perdu, ils sont au RSA, beaucoup de gens en galère qui étaient dans les manifestations, et ceux qui sont là pour casser. Mais sinon, tous les autres, je dirais que tous les autres, ils sont manipulés. Et il y a des gens comme moi ou certains qui sommes rendus sur le terrain pour pouvoir vous faire une analyse
plutôt juste. Si vous écoutez Frédéric Delavier, vous écoutez moi, vous écoutez d'autres personnes qui ont été sur le terrain, on a la même analyse. C'est-à-dire des gens vraiment provinciaux, type punk à chien, voilà, des gens comme ça, avec des locks, des blancs avec des locks, voilà, des gens comme ça, nos futurs. Il n'y a pas de futur. Des enfants qui ont dû bien grandir dans une famille bien, mais qui sont à la période de la rébellion. Enfin, il y a les zadistes aussi, ceux qui vivaient en ermite dans la forêt. Leur combat est noble contre l'aéroport. Oui, c'est un combat noble. Abattre une forêt pour construire un aéroport, le combat est noble. Mais là, c'est une crise politique. C'est pas une crise pour venir tout casser et pour imposer une anarchie certaine. C'est pas ça le but de l'histoire. Le but de l'histoire, c'est revoir les institutions. Et ça, on en a parlé déjà, je vous en ai parlé. Le social, déjà, il doit revenir aux gens du social. Tout le milieu du social est à repenser. Tout le milieu de l'éducation nationale est à repenser. Qui subit les problèmes de l'éducation nationale? Qui subit les problèmes sociaux? Ce sont les gens de la diversité. C'est qui les enfants qu'on voit traîner dans les bus, qui demandent de l'argent, 1 euro dans la rue aux gens? C'est qui? C'est les enfants de la diversité. Ça veut dire, si la politique de Macron continue, ce sont eux qui vont remplir les prisons. Même si c'est déjà le cas, malheureusement. D'ailleurs, je dédicace cette vidéo à tous les petits frères qui sont enfermés. Nous sommes passés par là, nous les plus anciens. On a compris la musique. On sait très bien que leur connerie là, c'est une histoire de manipulation. Le peuple souffre, mais il souffle. Regardez la vidéo. On a compris que c'est une gouillemare entre eux. C'est une magouille entre eux. C'est des trucs bizarres. Ça nous dépasse. On s'en fout, nous, francs-maçons, Illuminati, leurs conneries. Nous, on veut vivre bien. On ne veut pas être en galère à la fin du mois. On ne veut pas vivre avec 400 euros, vivre comme des crevards. On ne veut pas vivre dans des centres d'hébergement. Comme beaucoup de gens, ça, beaucoup de gens n'en parlent pas. Il y a des gens qui vivent dans des centres d'hébergement depuis 10 ans. 10 ans. Il y a des gens, même ça fait 20 ans, qui vivent dans des centres d'hébergement. Des vieux Marocains, des vieux monsieur africains. Depuis 20 ans, ils vivent dans des centres d'hébergement. Et ça, bien sûr, Madame Hidalgo, elle n'en parle pas. Les foyers africains, qui a quai de la gare. Tous les foyers dégueulasses. Où les Maliens, les Sénégalais, parce que c'est beaucoup des foyers maliens ou sénégalais, sont délaissés. Là, en ce moment, c'est le foyer à Montreuil. C'est dégueulasse. C'est abusé. Comment ces gens-là, qui nettoient tous les grands magasins Louis Vuitton, les grosses enseignes, c'est eux qui font le ménage dans le métro, tout ça, pour que nous, on prenne les transports, ça sent bon, c'est eux qui viennent le matin tôt. Et quand je vous dis, quand je vois les gens, les vieux monsieur africains, rentrer tard le soir, ils dorment, ça me fait mal. Parce que c'est eux qu'on accuse de faire du mal au système. C'est eux qu'on monte du doigt. Alors que ces gens-là, ils se contentent de très peu, alors qu'on devrait leur donner encore plus de respect. Et malheureusement, ces gens-là font des enfants, et ils sont tellement pris par le travail, pour certains, ils n'arrivent pas à avoir la main sur leurs enfants. Et malheureusement, le système repart, et c'est toujours les mêmes qui morflent. Toujours ceux de la diversité. Donc soutenez les petits frères, les petites sœurs. Il faut les forcer à aller à l'école, à continuer les études. Ne pas les emmener, les faire travailler là sur les chantiers, peintre ou je sais pas quoi. Non, il faut les soutenir, il faut leur donner de la force. Il ne faut pas les emmener dans les trucs bizarres. Il faut leur donner des bons conseils. Les jeunes de quartier,
c'est l'avenir de demain pour nos enfants. Ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. Là, ce qui se passe, c'est politique, c'est leur truc à eux, c'est leur game. Nous, on doit sortir notre épingle du jeu. Nous, en l'occurrence, la diversité, nous, c'est le social qu'on veut. On veut le social, l'éducation nationale. C'est clair. La justice, bien sûr, il faudra une part énorme pour la justice, mais, encore une fois, je n'ai pas la prétention de pouvoir parler de la justice parce que je ne suis pas calé dans le sujet, mais le social, l'éducation nationale doit revenir à des gens sociaux et pas au parti socialiste, comme dirait l'autre, pas aux bobos de la bobostance, non, 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 pas aux Fadel Amara, non, pas aux vendus du système. Donc tout ça, il va falloir bien qu'ils réfléchissent à comment ils vont repenser le système. C'était ByBHR sur le 2.0. Je souhaite beaucoup de courage à ceux qui manifestent, sincèrement. Demain, je vais aller me balader. Moi, je suis au chaud. Hein. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Je travaille à la maison. Mais demain, je vais aller faire un tour. Mais j'ai bien peur que ce mouvement est une carambouille. Mais bon, voilà. Tout le monde aura joué le jeu. Et puis, advienne que pourra. C'était ByBHR, votre philosophe. Hasta luego, amigo.